amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous, aujourd'hui, plein de nouveautés. Alors, nouveauté au niveau du son, parce qu'on a un nouveau micro. J'espère que ça va fonctionner, parce que j'ai même pas fait de test. Enfin, j'ai fait un petit test à la maison, mais sans plus. Nouvelle caméra frontale qui est là, donc vous allez voir ce que je vois plus ou moins. Et oui, comme Sébastien du jardinier naturel. Voilà, on a fait un petit investissement pour la chaîne. C'est juste pour vous, pour avoir les mains libres, pour moi travailler dans la culture, c'est beaucoup plus facile. Alors aujourd'hui, dans vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mon flop 5, les amis. Mon flop 5 de mon année 2017, niveau des cultures. Alors, globalement, mon année 2017 a été assez bonne, voire même très bonne. J'ai quand même foiré quelques cultures. Bah oui, je suis débutant, hein, donc il y a des choses que j'ai ratées et donc on va en parler. Donc je vous présente tout de suite mon flop 5. Allez, c'est parti, petit générique du flop 5 de l'année 2017 du jardinier amateur. Tout d'abord, en 5e position, on va parler des petits pois. Petits pois que j'avais fait, qui étaient sur la butte. C'était une des premières cultures que j'avais fait. Et je l'avais fait sur la butte qui est ici. Donc là, le petit pois était ici. J'avais fait deux fils ici pour les faire monter dessus. Mais bon, voilà. J'ai eu quelques petits pois. Mais on va dire que c'était assez ridicule puisque on a mangé une petite assiette de petits pois. Donc vraiment une année où j'ai raté mes petits pois. Quelle raison est-ce? Je ne sais pas. Peut-être le fait que je n'en ai peut-être pas mis assez. Le fait aussi que je les ai peut-être mis un peu trop tôt. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je pense que j'ai pas mis assez, je pense, de petits pois et que aussi la nature a fait que ils se sont fait manger. C'est ainsi, ça va faire partie de mes défis de réussir mes petits pois. Donc c'est ainsi, on va mettre tout en œuvre pour réussir à faire pousser les petits pois convenablement, qu'on puisse en manger et qu'on puisse en conserver convenablement. Voilà. Passons maintenant au deuxième flop. Alors mon deuxième flop est tout simplement, on va en parler des brocolis. Je vais y aller d'ailleurs, en parlant, je vais aller jusque là, puisqu'il y a encore des vestiges. Ce sera beaucoup mieux pour vous. Donc les brocolis, ça par contre, je n'ai aucune idée de savoir pourquoi ça n'a pas été. Puisque j'ai fait, je pense, tout comme il le fallait. Donc voilà, mes brocolis, c'est ici qui étaient ici. Donc je ne sais pas si vous les voyez. J'espère que vous les voyez bien. Ils étaient ici. Et mes brocolis, eh bien, on a tout foiré. Puisqu'ils sont, d'ailleurs, on voit encore, regardez, il y en a qui sont encore en fleurs. Mes brocolis ont monté directement en fleurs et en graines. Donc impossible à consommer. Impossible, vraiment, vraiment impossible. Ou alors, il fallait vraiment que ce soit des tout petits brocolis. Bon, voilà, c'était pas le but. Bon, tant pis. Ce sera pour l'année prochaine, mais enfin là je sais pas pourquoi, parce que j'ai juste fait une petite erreur, c'est que je les ai laissés, je les ai semés peut-être un petit peu trop tôt, et donc je les ai laissés en pot un peu plus longtemps que ce qu'ils ne devrait peut-être être, ou alors peut-être que c'est la chaleur du moment, parce qu'on a eu au mois de mai, juin une grosse chaleur, et à partir du juillet ou septembre, que des pluies et plus de chaleur, donc dis la poule, c'est moi qui parle, c'est pas toi, tu me laisses parler, s'il te plaît. Bon. Pas vrai ça? Bah non, tu me laisses parler, c'est à moi maintenant. C'est à moi, tu me laisses parler s'il te plaît. Ouais, c'est gentil. Donc voilà, donc cette année-ci on va réessayer. Ou alors peut-être dites-moi comment vous faites vous vos brocolis dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir comment vous faites vos brocolis. Passons maintenant au troisième flop de l'année. Alors, troisième flop de l'année 2017, ce sont, on est devant, hein, ce sont clairement mes poireaux. Mes poireaux, ça n'a pas été cette année-ci, puisque
Vous les voyez, hein, ils sont assez petits, végétatifs, donc les voilà, hein, les poireaux. Ils sont vraiment petits, hein, ils ne se développent pas, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils ne se développent pas. Je les avais mis avec les carottes pour faire une association de culture. Et donc voilà, je les ai mis ensemble mais bon, les poireaux n'ont pas pris, les poireaux d'hiver n'ont pas pris du tout. J'avais 3 rangées, donc une à gauche des carottes, une au milieu et une à droite des carottes. Et comme vous voyez, rien, ils sont vraiment en état vraiment petit, végétatif. Hein, donc là, il est impossible de faire une soupe ou manger des poireaux ici. L'idée, j'en sais rien, je les avais semés, puis je les ai replantés, repiqués. Je ne sais pas. Est-ce que je les ai repiqués trop tôt, trop tard? Trop tôt, je pense pas, puisque je pense qu'ils étaient quand même assez grands pour... Non, trop tôt, je pense pas, mais je sais pas. Aucune idée de savoir pourquoi. Est-ce qu'ils ont été semés peut-être trop tard? Peut-être. Est-ce qu'ils ont été plantés, repiqués trop tard? Peut-être, je sais pas. Donc ici, on va se mettre, bien sûr, ça va être le défi aussi de réussir nos poireaux. J'avais ici l'idée de les plus les semer, mais de les acheter déjà petits et de les planter. Et donc, on verra. C'est de la neige qui tombe, c'est une blague, quoi. Les amis, il commence à neiger en direct, nous sommes dimanche. Et il neige. C'est pas une blague, hein. Je sais pas si vous voyez à la caméra, si ça donne à la caméra, mais il neige, c'est réel. Alors qu'on annonçait du soleil toute l'après-midi normalement. Et on en avait, juste avant que je fasse la vidéo, on avait du soleil. Mais comme vous voyez, il fait bien nuageux. C'est cool. Et oui, c'est ça la Belgique. Donc voilà pour mon flop 3. Passons maintenant au flop numéro 4. Flop numéro 4, c'est mes tomates. Mes tomates, qui est un flop, non pas parce que je n'ai pas réussi à faire des tomates, j'en ai mangé, c'est pas le souci, j'en ai eu, mais c'est parce que je ne me suis pas bien préparé à faire mes tomates. En fait, là, vraiment une grosse faute de ma part, puisque je n'avais rien fait comme support pour mes tomates. Le support que j'avais fait était vraiment ridicule. Donc, ce support a bien sûr effondré sous le poids des tomates et de la plante. Le deuxième support que j'avais fait, c'était, rappelez-vous, il était ici même, donc il était ici. Et ce support, en fait, je l'avais fait avec un grillage et un fil. Celui-là était magnifique, était parfait. Je pense que je reproduirai ce support. Celui-là était très, très bien fait. Seulement, j'avais mis beaucoup trop de tomates, un à côté de l'autre. J'avais 25 plants sur 12 mètres, peut-être 15 mètres au grand maximum. Donc c'est beaucoup trop. Cette année-ci, donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que une première chose, je les avais mis trop tard. Je les ai mis vraiment beaucoup trop tard. Je pense que je les ai mis au mois de juin. Je les ai transplantés au mois de juin. Donc beaucoup trop tard. Puisque le problème qu'il y a eu, c'est que quand je les ai transplantés, il faisait très très chaud. Mais le problème, c'est que nous en Belgique ici, à partir du mois de juillet, du 15 juillet, jusqu'à fin septembre, on n'a eu que des pluies et plus jamais de chaleur ni de soleil. Donc voilà, donc, le retard n'a pas aidé. Et alors quand ça a repris, parce que ça a bien poussé, on a eu une belle forêt, pour moi ça ma forêt. Le problème c'est que la maladie est arrivée tout de suite à cause de l'humidité. Donc la maladie, comme il était fort serré, tout un petit peu étouffé tout. Et donc voilà, on a fait grosse cata, oui, j'ai eu beaucoup de... La plante se sont bien développées, mais pas beaucoup de fruits et quasiment aucun mangeable sur les 25 plants que j'avais mis ici. Donc cette année-ci, il faut que je me prépare à recevoir mes tomates, mes petites tomates. Il faut que je puisse avoir quelque chose pour pouvoir les mettre dans des bonnes conditions. Du grillage, comme je l'ai fait, je pense que je vais le faire, je vais continuer, ou je vais pouvoir les mettre de chaque côté du grillage. Et bien voilà, et même peut-être un abri aussi pour protéger un peu de la pluie directe sur les feuilles pour essayer d'éviter les maladies du mildiou. Comme voilà, c'est ces maladies que j'aimerais bien aussi éviter pour l'année prochaine ou le plus tard possible pour pouvoir consommer des tomates plus longtemps possible. Voilà mon flop 4. On passe maintenant au flop numéro 5. Et je vais me diriger vers la maison puisque j'en ai encore un peu. Puisque mon flop 5,
Il va parler, en fait c'est une culture que j'ai fait en pot. C'est une aromatique. Et je vais même faire un flop 5 bis. Puisqu'il y a deux choses que je voulais mettre. Je voulais faire un flop 6, mais bon, c'était mieux un flop 5 dans le titre. Donc le flop 5, pour ma part, pour l'année 2017, c'était tout simplement, on peut en voir encore ici, voilà, c'est le persil. Voilà, le persil que je n'ai pas réussi à faire développer de toute l'année. Il est un peu développé en fin d'année, vous voyez, c'est le vestiges de l'année passée. Et donc voilà, mais bon voilà, ça c'est bon, j'avais semé vraiment très dru, hein, et il n'a pas pris du tout ce persil. Je ne sais pas pourquoi. Pas de persil cette année-ci pour nous, on a dû en acheter, enfin j'ai dû en faire venir, ma tante heureusement fait un jardin aussi, et m'en a amené du congelé. Petit coucou à Popote, Popote et Potager, hein. On a mis Alexandra, ma youyou préférée. Voilà, bon ben voilà, moi aussi je fais cette technique. Lorsque j'aurai du persil frais en conséquence, je pourrai aussi le mettre au congélateur. En attendant, ben, j'en ai fait ramener par la famille. Donc voilà, ça c'était mon 5e flop. Je ne sais pas pourquoi non plus, pourquoi ça n'a pas pris, je ne sais pas du tout. Je l'ai arrosé, je l'ai mis même à l'extérieur, donc je ne sais pas. Je vais aussi m'atteler à essayer de faire prendre ça convenablement, parce que bon voilà, le persil c'est vraiment quelque chose qu'on met dans beaucoup de plats, donc on l'utilise beaucoup. Et mon flop 5 bis, je vais l'appeler comme ça. Mon flop 5 bis, eh bien ce sont mes oignons et mon ail. Que vous voyez encore des vestiges. Ça, ce sont les oignons de l'ail qui ont été semés l'année passée et que je n'ai pas ramassé. Pourquoi? Parce qu'il était trop petit. Et donc je l'ai laissé sur place. Toute l'année, tout l'été, il est resté là. Et vous voyez, j'espère que vous le voyez d'ailleurs, vous voyez par exemple ici, eh bien qu'il a repris. Ici à côté aussi. Là à côté c'est de la salade, c'est de la roquette que j'avais lancée l'année passée aussi en vidéo. Vous pouvez voir la vidéo, vous pouvez voir qu'il y en a encore. Alors il y en a encore ici. Voilà. Ça c'est de l'année passée aussi. Et ça ici aussi, regardez, de l'année passée. C'est peut-être même de l'ail peut-être. Non, oignon toujours. Encore oignon rouge là-bas. Là-bas encore des oignons rouges. Ici aussi. Voilà, vous voyez. Et bien voilà, vous voyez que ça, l'oignon et l'ail, c'était vraiment un échec. Ils étaient trop petits en fait, et je ne sais pas pourquoi. Je les ai ramassés parce qu'ils étaient vraiment fanés de chez fanés, donc il y avait plus d'espoir que ça pousse. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que la terre était trop riche? Est-ce que c'est une possibilité? Dites-moi, est-ce que c'est une possibilité de savoir, est-ce que si la terre est trop riche, même si je n'ai pas mis de compost, je sais bien qu'ils n'aiment pas de compost. Si la terre est trop riche, est-ce que vous croyez que ça pourrait influencer la pousse de l'ail, des oignons et des échalotes par exemple? Voilà, dites-moi si en commentaire. Donc j'attends bien sûr ce flop. Et là pour j'essaie de ne pas répéter mes erreurs pour cette année 2018. Mais j'espère bien sûr que vous pourrez aussi m'aider. Parce que bon, c'est le but, hein, j'avais dit ma chaîne c'est là pour partager dans un sens comme dans l'autre. Donc j'attends vos retours en commentaire. Dites-moi comment vous faites. Donnez-moi des liens vers des vidéos si vous voulez, hein. Si vous voulez me montrer. Les youtubeurs, vous pouvez aussi bien sûr participer, hein. Bien sûr c'est vous qui participez le plus, c'est vous les youtubeurs. On a vraiment une belle communauté de jardiniers, je trouve que c'est sympa parce qu'on s'aide vraiment tous et toutes, parce qu'il y a aussi maintenant beaucoup de femmes qui jardinent, je trouve ça super chouette. Voilà, donc voilà, mon flop 5 c'était tout. C'était vraiment, je pense que la vidéo est déjà assez longue. Et voilà, donc mon flop 5 de l'année 2017. J'espère que de 2018 ce sera beaucoup mieux pour ces 5 choses, on va dire même 6 choses qui n'ont pas bien fonctionné. Et j'espère que bon, je pourrai en fait vous montrer je ferai peut-être une vidéo à la fois pour vous montrer bien comment je fais du semis jusqu'au résultat final, soit bien ou pas bien. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ça, ces vidéos là. Donc je prendrai mes flops un par un, vidéo par vidéo.
Et je filmerai par exemple le début, donc le semis. Le semis par exemple, commençons par le premier qui était les petits pois. On va bientôt semer bien sûr les petits pois, ce sera je pense pour le mois de mars. Si mes idées, il faut que je vois dans mon livre. Donc eh bien on commencera peut-être par la semis. Je ferai une petite vidéo que ça. Et puis bien, on verra l'évolution pendant l'année et puis on verra aussi la récolte pour voir. Et je ferai des épisodes où je donnerai des numéros à ces épisodes pour voir sur l'année comment ça fonctionne, si j'ai bien fait. Et vous pourrez peut-être aussi me reprendre en même temps eh bien, au cours de l'année. Si j'ai fait mal, au moins je pourrais réagir très vite. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ces petites vidéos comme ça. Donc les 6 flops que je viens de vous dire ici. Les 6 choses, en sachant que les oignons ont été replantés naturellement, ça je les laisse, hein. Il y en a plein sur la butte là-bas, il y en a ici dans mes fraisiers, il y en a ici à côté de mes fraisiers, il y en a aussi quelques-uns, mais je vais en remettre parce que j'en aurai pas assez pour l'année. Je vais remettre des jaunes aussi, et je vais remettre de l'ail que j'avais déjà aussi planté sous le voile, hein. Si vous vous souvenez la vidéo, vous allez pouvoir voir sous le voile que j'ai faite dernièrement. J'avais aussi mis de l'ail, mais maintenant on va voir s'il va prendre, il est sous le voile, je n'ai pas encore regardé, ça fait maintenant un petit mois qu'il est là. Je n'ai pas encore regardé depuis, on verra bien ce que ça va donner. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse des petites vidéos comme ça, où on verra du début à la fin, les semences, et je donnerai des numéros ainsi, ce sera plus facile pour vous trouver, je ferai une playlist à chaque fois pour chaque épisode. Si ça vous intéresse de voir ces vidéos, en plus bien sûr de tous les autres semis que je vais faire, peut-être que ce sera des semis plus générales, par exemple, si je fais des haricots, je fais des haricots avec autre chose dedans. Vous voyez, pour pas faire que ça. Maintenant, dites-moi si ça vous intéresse de voir uniquement, par exemple, les petits pois, uniquement la semence des oignons, uniquement la semence de l'ail, uniquement la semence des tomates, et ainsi de suite. Et on voit l'histoire complète jusqu'à la fin, donc la récolte, s'il y a récolte. Et bien pour voir si j'ai fait des erreurs à votre goût. Et en même temps, en direct, je pourrais peut-être rectifier si je fais des erreurs, simplement pour ne peut-être pas rater cette année-ci. Mes 5 flops. Alors dites-moi dans les commentaires, j'attends bien sûr vos retours très prochainement. Moi, je continue aujourd'hui à faire plusieurs vidéos. Aujourd'hui, je vais faire plusieurs vidéos, donc vous aurez sûrement au courant de la semaine ou de la semaine prochaine. Je vous remercie de me suivre toujours de plus en plus nombreux. Je vous remercie à vous. Je remercie bien sûr tous les jardiniers qui s'occupent de faire un peu de pub pour moi ou de m'aider dans mes semis, de ma connaissance, de m'apprendre bien sûr tous les jours. On va se retrouver très bientôt les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.